L'Algérie, un pays où les décisions politiques sont souvent lourdes de conséquences, se trouve aujourd'hui dans un moment charnière. Le remaniement ministériel décidé par le président Tebboune ne fait pas que redéfinir l'exécutif, il semble, de prime abord, promettre une nouvelle ère pour un gouvernement que l'on pensait paralysé par l'immobilisme. Mais derrière cette réorganisation, il y a une question plus essentielle. Ce changement de visage est-il une véritable rupture ou une tentative de masquer une situation qui résiste aux réformes? Le départ brutal du Premier ministre Nadir Larbaoui et des membres du gouvernement dans une démarche radicale envoie un signal fort. Mais quel impact réel cela aura-t-il sur la gestion du pays à court et moyen terme? Le constat est simple, l'Algérie, après plusieurs mois de crises récurrentes, des crises économiques aux tragédies humaines, a été marquée par une absence criante d'initiative et de leadership. Le gouvernement, dans sa configuration précédente, semblait plus souvent spectateur que véritable acteur de l'action publique. Face à cela, la décision de Tebboune de mettre en place une nouvelle équipe gouvernementale semble logique, voire incontournable. Mais cette rupture brutale est-elle suffisante pour renverser la tendance? Peut-on réellement espérer qu'un simple changement de tête suffise à redresser la barre d'un pays dont les crises se répètent? Le fait que les ministres responsables de plusieurs de ces crises aient été reconduits dans leurs fonctions ou simplement remplacés par de nouvelles figures qui, dans de nombreux cas, manquent d'expérience politique soulève des interrogations. Ne risquons-nous pas de tomber dans la même logique de l'inaction et du manque de vision à long terme? Le danger réside dans l'idée que ce remaniement pourrait n'être qu'un palliatif à une maladie bien plus profonde. L'incapacité d'adapter les structures de gouvernance algériennes aux défis contemporains. Les attentes populaires sont grandes et les citoyens attendent des solutions concrètes, loin des changements cosmétiques. Le vrai défi réside dans la capacité du président à faire émerger un gouvernement capable de répondre aux crises d'avenir, sans la tentation de revenir systématiquement aux solutions d'urgence. Il ne suffit plus de réformer, il faut transformer en profondeur. Le poids des réseaux sociaux dans la politique algérienne actuelle est indéniable. Ces derniers ne sont pas seulement des vecteurs d'information ou de communication, mais des armes de mobilisation et de pression de plus en plus puissantes qui redéfinissent la relation entre le peuple et le pouvoir. Lorsque le président Tebboune annonce son remaniement, c'est à un véritable tribunal populaire qu'il s'expose. Sur les plateformes en ligne, l'indignation est palpable. Les Algériens n'attendent plus des promesses ou des discours, mais des actions tangibles qui répondent aux attentes profondes du pays. Dès les premiers signes de mécontentement vis-à-vis de l'ancien gouvernement, les réseaux sociaux ont joué un rôle clé en amplifiant les critiques. Les appels à un retour de personnalités comme Belkacem Zegmati, ancien ministre de la Justice, ont pris une ampleur phénoménale. Zegmati, avec son image de justicier incorruptible et son engagement contre la corruption, incarne un espoir pour une grande partie de la population. Sa gestion rigoureuse du ministère de la Justice, où il a mené des campagnes d'éradication des malversations à grande échelle, reste dans les mémoires comme un exemple de gouvernance responsable. Mais est-ce qu'un homme seul, aussi emblématique soit-il, pourra réellement réformer un système qui semble tissé de compromis et de pratiques obsolètes? Les réseaux sociaux ont également révélé les frustrations des citoyens quant à la gestion des crises récurrentes. Les problèmes du quotidien, qu'il s'agisse de la hausse des prix ou des pénuries de produits de consommation courante, sont devenus des sujets de débat virulents. Les Algériens ne veulent donc plus attendre que la présidence intervienne à chaque crise. Ils exigent des ministres capables de prendre des décisions rapides et efficaces. Mais cette demande est-elle réaliste dans un système où les ministres, loin de faire preuve de transparence, semblent souvent désavoués par leurs propres institutions? Ces échanges virtuels ont redéfini les contours du débat politique. D'un côté, ils donnent une voix au peuple, leur offrant un espace pour revendiquer leurs droits et exprimer leurs attentes. De l'autre, ils poussent le pouvoir à se réinventer sous pression. Mais cela pose la question suivante. Jusqu'où ces voix, ces critiques seront-elles entendues? Les dirigeants algériens réussiront-ils à comprendre que cette génération, habituée à l'instantanéité des informations et des actions, ne se contentera pas d'attentes vaines?
Les réseaux sociaux ne sont plus simplement un terrain de contestation, mais un véritable terrain d'action politique. Il y a un phénomène qui frappe l'Algérie depuis des années: l'incapacité du gouvernement à gérer les crises avec la rapidité et l'efficacité attendues. Chaque crise semble en révéler une autre et chaque intervention semble se faire dans l'urgence, sans véritable vision stratégique. Le pays a été secoué par des événements tragiques et des manques flagrants dans la gestion des affaires publiques, de la crise des pneus à l'effondrement du secteur des transports, en passant par la hausse incontrôlée des prix et la pénurie de produits de consommation de base. L'État semble répondre systématiquement à des urgences sans parvenir à résoudre les causes profondes de ces dysfonctionnements. Le gouvernement, incapable de proposer des solutions durables, a souvent laissé la présidence gérer des situations qui devraient être traitées au niveau des ministères. Un des exemples les plus frappants de cette gestion par l'urgence reste la crise des pneus, un problème qui a duré des années avant qu'une intervention directe du président n'y mette enfin fin. Ce genre d'incident soulève une question qui fait écho dans l'esprit de nombreux Algériens. Comment expliquer qu'un problème aussi basique puisse prendre des années à être résolu, si ce n'est par un manque de compétences et de réactivité au sein des institutions gouvernementales? Il est évident que le système de gestion des crises dans le pays souffre d'une grave insuffisance, qu'il s'agisse de coordination entre ministères ou de la mise en place de solutions préventives. En l'absence d'une structure capable de réagir à la hauteur des enjeux, le pays se trouve constamment dans une spirale de réactivité temporaire plutôt que dans une gestion réfléchie et planifiée à long terme. En ce sens, le remaniement ministériel annoncé par Tebboune aurait pu être perçu comme une tentative d'inverser cette tendance. Mais la question demeure: cette volonté de réorganiser l'exécutif pourra-t-elle réellement changer la manière dont les crises sont gérées dans le pays ? Les structures qui ont permis à ces crises de se multiplier sont-elles réellement prêtes à évoluer, ou s'agit-il simplement de modifications superficielles visant à redorer le blason du pouvoir ? Une chose est sûre, les Algériens n'ont plus la patience d'attendre que chaque crise soit résolue par un autre coup de fil du président. Ils réclament une gestion préventive, une politique qui anticipe plutôt qu'elle réagisse. Le défi pour Tebboune et son gouvernement sera de transformer cette gestion de l'urgence en une gestion de la prévoyance. Le remaniement ministériel a certes ouvert la voie à un nouveau gouvernement, mais l'Algérie se trouve aujourd'hui face à un défi de taille, celui de savoir si ce gouvernement saura répondre aux exigences d'un peuple qui n'attend plus des changements superficiels, mais des résultats tangibles. Le pays traverse une période de tension interne et externe qui ne laisse aucune place à l'erreur. L'incapacité à résoudre les crises passées a exposé une vérité redoutable. Les anciens ministres n'étaient pas à la hauteur des enjeux. Un gouvernement réformé doit désormais prouver sa capacité à faire face aux défis socio-économiques et géopolitiques. Les attentes à l'égard du futur gouvernement sont d'une envergure sans précédent. Les Algériens attendent des figures politiques ayant une véritable expertise dans leur domaine, non des personnalités associées à un passé de compromission. La pression est immense dans ce contexte. La question qui se pose est de savoir si Tebboune parviendra à choisir les bons hommes et femmes pour les bons postes, capables de gérer des secteurs stratégiques et de répondre aux défis immédiats du pays. Parmi les noms qui circulent sur les réseaux sociaux et dans les discussions politiques, des personnalités comme l'ex-ministre de la Justice Belkacem Zegmati ou le diplomate Tfik Aït Koudri apparaissent d'eux comme des solutions idéales en raison de leur expérience et de leur probité. Cependant, cette quête de compétences sera-t-elle suffisante pour changer la donne dans un système souvent critiqué pour sa rigidité et son manque d'innovation ? Il est essentiel que ce gouvernement ne se contente pas de réformer à la marge. Il doit offrir des solutions concrètes capables de répondre aux défis intérieurs, mais aussi aux pressions géopolitiques croissantes de la région. Le voisinage instable avec des pays comme la France et le Maroc, ainsi que les défis liés à la situation au Sahel, nécessitent des décisions claires et une diplomatie forte. De même, la situation économique, marquée par des tensions sur les prix, les ressources naturelles et l'emploi, demande des actions immédiates et efficaces. Ce gouvernement devra faire preuve d'une agilité politique rare tout en assurant une gouvernance transparente et responsable.
L'Algérie, confrontée à une nouvelle phase de son histoire, doit désormais faire face à des choix stratégiques cruciaux. Mais au-delà des choix politiques, le véritable test pour Tebboune sera de savoir si ses ministres seront capables de briser l'isolement institutionnel et de redonner de l'élan à un pays qui a trop longtemps fonctionné sous l'ombre d'un pouvoir centralisé. Les défis sont immenses et la route vers un véritable changement semble semée d'embûches. Le peuple algérien, plus que jamais, sera le juge de cette transition. L'Algérie se trouve dans une situation où le fossé entre les attentes populaires et les actions politiques n'a jamais été aussi large. Les citoyens sont désormais bien conscients de l'immense pouvoir qu'ils détiennent, notamment par l'intermédiaire des réseaux sociaux où leurs voix peuvent résonner à travers tout le pays. Ce pouvoir populaire s'est fait entendre avec une insistance croissante, alimentée par des années de frustration face à un gouvernement incapable de répondre aux besoins immédiats de la population. Les réseaux sociaux, devenus un véritable champ de bataille politique, ont permis aux Algériens d'exposer leur mécontentement de manière instantanée et virulente. C'est là que les attentes se cristallisent. La question n'est plus de savoir si les réformes doivent avoir lieu, mais de savoir si le gouvernement pourra tenir les promesses faites et répondre aux exigences de la société. Le peuple ne se contente plus d'annonces ou de discours, il attend des actes. Le temps de l'attente passive est révolu. En particulier après les récentes crises qui ont secoué le pays, l'Algérien moyen cherche désormais des réponses concrètes. Il veut voir un gouvernement capable de gérer les crises avant même qu'elles ne se produisent. La pression sociale sur les responsables politiques n'a jamais été aussi intense. Les citoyens, alimentés par des années de frustration liées à une gouvernance défaillante, ne peuvent plus accepter un gouvernement qui réagit uniquement dans l'urgence ou pire, qui ignore les problèmes du quotidien. La situation socio-économique, l'augmentation des prix, l'inefficacité dans la gestion des produits de base, la crise de l'emploi et la jeunesse en quête de perspectives, tout cela forme un cocktail explosif qui pousse le gouvernement à ne plus pouvoir se permettre. Les défis restent immenses. Le pays se trouve à la croisée des chemins où chaque décision politique peut soit rétablir l'ordre et la stabilité, soit exacerber davantage la frustration et l'instabilité. Mais dans cette quête de transformation, une question persiste. Ces changements, même s'ils sont effectués avec bonne volonté, seront-ils suffisants pour résoudre les crises systémiques qui gangrènent la gouvernance algérienne depuis des années ? L'Algérie, à ce moment de son histoire, est en train de chercher un nouveau modèle de gouvernance, un modèle qui ne repose plus sur l'autoritarisme centralisé, mais qui reflète un équilibre entre les exigences du peuple et les réalités géopolitiques du pays. Cependant, les signes d'une transition véritable sont encore loin d'être clairs. Le pays fait face à une succession de défis, aussi bien internes qu'externes, qui exigent une gouvernance éclairée, réactive et surtout capable de mettre en œuvre des solutions à long terme. Si l'Algérie veut se libérer des chaînes de la stagnation et de l'incapacité politique, elle devra réinventer son système de gouvernance en profondeur, au-delà de simples changements de personnel. Ce qui se profile devant le pays, c'est une phase de transformation, mais une transformation qui sera semée d'embûches. Le contexte économique mondial, la pression des grandes puissances et la nécessité d'instaurer une justice sociale plus équitable sont des défis que le pays ne peut plus ignorer. Le gouvernement de Tebboune devra prouver qu'il est capable de se réinventer pour répondre à ces défis d'une manière plus pragmatique et stratégique. Pour le peuple algérien, chaque décision du président et des nouveaux ministres sera scrutée à la loupe. Ils attendent des changements visibles et réels, pas seulement des réformes superficielles. Le chemin vers un avenir meilleur est semé d'incertitudes, mais une chose est sûre, l'Algérie se trouve à un carrefour crucial. Sa capacité à se réinventer et à répondre aux attentes sociales sera déterminante dans les mois à venir. La réussite du projet politique de Tebboune repose désormais sur la concrétisation de ces réformes. Mais l'issue reste incertaine. Seul le temps nous dira si ce remaniement marquera réellement un tournant pour le pays ou s'il ne sera qu'un nouveau chapitre dans une histoire de fausses promesses et d'attentes déçues.